Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Ancelotti éteint la tempête Rodrigo. Ensuite, Real Madrid, gros coup dur pour une star d'Ancelotti. Et, le grand défi de Mbappé pour sa première au Bernabéu. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Vinicius a un but d'une barre symbolique en Liga. Vinicius pourrait inscrire un but très spécial ce dimanche à l'occasion de la deuxième journée de Liga au Bernabéu face au Real Valladolid. La star brésilienne, qui comptabilise 49 buts en 177 rencontres de Liga, n'est plus qu'à un but d'atteindre la barre des 50 réalisations dans le championnat d'Espagne avec le maillot du Real Madrid. Le numéro 7 merengue 24 ans a marqué son premier but en championnat le 3 février 2019 à la 80e minute du match contre le Deportivo Alavés au Santiago Bernabéu qui s'est terminé par une nette victoire des merengues 3-0. Ces derniers buts remontent au 14 mai dernier avec un doublé lors de la victoire 5-0 à domicile contre ce même Deportivo Alavés. La moyenne de buts de Vini en Liga est de 0,27 buts par match et il en marque un toutes les 238 minutes. Au cours de ces 7 saisons sous le maillot blanc, le Brésilien n'a réalisé qu'un seul triplé, celui qu'il a inscrit contre Levante au Coliseum merengue 6-0, lors de la saison 2021-2022. Cette même saison, il a également réalisé un doublé contre Granada à la Ceuta de Valencia 3-3, contre Elche 2 au Martínez Valero et contre Valence 4-1 au Bernabéu. Contre Valence, il a de nouveau réalisé un doublé lors de 2 autres matchs de la Liga 2023-2024, 5-1 à Chamartin et 2-2 à Mestalla. L'année dernière, il avait également inscrit un doublé contre Osasuna à El Sadar 2-4 et un autre contre le Deportivo Alavés 5-0 sur le sol madrilène. Les 49 buts marqués jusqu'à présent par Vinicius en Liga ont permis de rapporter 25 points à l'équipe merengue et son plus grand total de buts s'élève à 17, record personnel qu'il a réalisé lors de la saison 2021-2022. Il est à noter qu'un seul des 49 buts de Vini a été marqué sur penalty, celui de l'ouverture du score lors de la victoire 3-2 du Real Madrid contre le Barça le 21 avril dernier lors du Classico disputé au Bernabéu. L'autre information. Le Real Madrid peut être surpris 2 fois de suite. Javi Sanchez, joueur formé au Real Madrid et aujourd'hui au Real Valladolid, a évoqué les chances de son équipe d'obtenir un bon résultat face au Real Madrid ce dimanche. Fraîchement de retour dans l'élite espagnole, le Real Valladolid a débuté sa saison de la meilleure des manières avec une victoire 1-0 à domicile face à l'Espanyol de Barcelone. Une équipe qui arrive en pleine confiance au Bernabéu avec une idée en tête, réaliser un gros coup face au Real Madrid. Javier Sanchez, ancien joueur du Real Madrid Castilla, s'est présenté hier en conférence de presse pour évoquer les possibilités de son équipe. Surprendre Madrid 2 fois de suite, c'est possible, a déclaré le défenseur central avec optimisme. Nous allons obtenir quelque chose de positif là-bas, cela ne va pas être facile mais nous avons les idées claires sur ce que nous voulons faire. Ils viennent de faire match nul à Majorque, ce sera un match compliqué mais nous voulons aller gratter quelque chose, et essayer de faire en sorte que ce ne soit pas leur jour et que ce soit une bonne journée pour nous, a analysé Sanchez. Le joueur, qui a fait ses débuts lors d'un match officiel avec l'équipe première du Real Madrid lors de la saison 2018-2019, a exprimé son sentiment face à l'équipe dans laquelle il a fait ses armes. J'aborde ce match avec enthousiasme et avec l'envie de mourir sur le terrain pour mon équipe, a déclaré le défenseur central espagnol, qui espère poursuivre sur la bonne dynamique lancée face à l'Espanyol. Gagner un match te donne ce petit plus, le travail de pré-saison se traduit sur le terrain et te donne de la confiance et de la motivation pour la suite, nous voulons avoir un plus grand contrôle du ballon et élever notre niveau physique, a-t-il soutenu. L'autre information. Ancelotti éteint la tempête Rodrigo. Rodrigo serait-il jaloux de la médiatisation de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham au Real Madrid? Ces derniers jours, un message du Brésilien a fait énormément parler du côté de l'Espagne. De quoi pimenter un peu le début de saison de la Casablanca. Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur le cas Rodrigo, Carlo Ancelotti a mis les choses au point. Suite au but de Rodrigo contre Majorque la semaine dernière, les équipes de communication du Brésilien ont posté un message sur le canal WhatsApp du Real Madrid qui a fait grand bruit.
La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais à cet acronyme il va falloir ajouter le R pour Rodrigo, pouvait-on notamment lire dans ce message qui a par la suite été supprimé. En Espagne, certains y ont vu là une once de jalousie de Rodrigo à l'égard de Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. En conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a expliqué sur cette affaire: « J'ai parlé avec Rodrigo cette semaine et je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il m'a dit que le message était faux. Il compte ici et il travaille très bien. Il n'y a aucun problème avec lui. » À propos de Rodrigo, l'entraîneur du Real Madrid a ensuite confié: « Nous connaissons tous la qualité qu'il a. Il a très bien joué durant les 2 derniers matchs. Avec cette équipe si offensive, les attaquants doivent travailler plus et il le fait bien. » L'autre information. Real Madrid, gros coup dur pour une star d'Ancelotti. Le Real Madrid a officialisé la blessure de sa star britannique Jude Bellingham, qui manquera un mois de compétition pour une lésion musculaire. Un coup dur pour Carlo Ancelotti. Le Real Madrid va faire ses grands débuts au Santiago Bernabéu ce week-end en Liga. Les Merengues reçoivent Valladolid ce dimanche 25 août, mais devront se passer des services de l'une de leurs stars. Et ce pour un moment. En effet, Jude Bellingham va manquer un mois de compétition. Dans un communiqué officiel, le Real Madrid en a dit plus sur la nature et la gravité de la blessure de Jude Bellingham. Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle plantaire de la jambe droite, a déclaré le champion d'Europe en titre. Un coup dur pour Carlo Ancelotti et les Madrilènes, déjà tenus en échec par Mallorca lors de la première journée de Liga. Victime d'un coup lors de la séance d'entraînement de ce vendredi, Jude Bellingham avait dû y mettre un terme prématurément. Mais ce coup a finalement révélé une lésion plus importante, qui l'écartera des terrains durant un mois. Ainsi, l'international britannique devrait faire son retour après la trêve internationale du mois de septembre. L'attaque madrilène perd donc un élément important. Le Bernabéu devra encore attendre avant de voir sa BVM. L'autre information. Real Madrid, Carlo Ancelotti hésiterait entre 2 joueurs pour combler l'absence de Jude Bellingham. Alors que le Real Madrid a annoncé que Jude Bellingham serait indisponible pour un mois environ, Carlo Ancelotti doit réfléchir aux joueurs qu'il utilisera pour remplacer l'Anglais. Entre jeunesse et expérience, l'Italien est tiraillé. Le Real Madrid reçoit ce dimanche au Santiago Bernabéu le Real Valladolid pour la 2e journée de Liga. Une rencontre et une quête d'un premier succès en championnat qui se fera sans Jude Bellingham pour les Merengues. Le numéro 5 madrilène est en effet indisponible, touché à la jambe droite. Pour le remplacer, Carlo Ancelotti a coché les noms du jeune Arda Güler ou de l'expérimenté Luka Modric. Bien qu'il ne se soit pas exprimé sur le joueur qui sera le remplaçant de l'Anglais, Marca avance que c'est entre le Turc et le Croate que se jouera cette place de titulaire. Un questionnement auquel nous aurons une réponse ce dimanche à Madrid. Avant le début de la saison, il était annoncé que Luka Modric succédait à Nacho et devenait le nouveau capitaine du Real Madrid. Mais le milieu de terrain, remplaçant lors des 2 premiers matchs officiels de son équipe, ne rentre généralement qu'en fin de match, et récupère alors le brassard de capitaine que porte Dani Carvajal. S'il venait à débuter la partie dimanche, le Ballon d'Or 2018 pourrait alors enfin débuter une rencontre avec le brassard au bras. L'autre information. Le grand défi de Mbappé pour sa première au Bernabéu. Souvent comparé à Ronaldo Nazario, Mbappé affronte le Real Valladolid de El Fenomeno avec l'envie de marquer de son empreinte le premier match de sa jeune carrière au Santiago Bernabéu comme le Brésilien l'avait déjà fait à l'époque. Kylian Mbappé est la grande attraction de cette saison en Liga. En effet, ses moindres faits et gestes sur le terrain et en dehors du terrain sont scrutés par les différents médias espagnols qui ne sont pas toujours tendres avec l'international français. Mbappé a l'occasion de faire taire les premières critiques qui émanent à son sujet ce dimanche face au Real Valladolid au Bernabéu. C'est aussi l'occasion pour le Real Madrid de faire oublier la déconvenue face au Mallorca et de lancer sa saison en Liga. Le trio d'attaque Mbappé, Vinicius, Rodrigo s'est un peu marché sur les pieds durant ce match avec des embouteillages sur l'aile gauche du Real Madrid. Son jeu ressemble au mien, dixit Ronaldo Nazario au sujet du Français, et si Mbappé suit les traces de la légende brésilienne, sans les blessures, c'est une belle carrière qui l'attend au Real Madrid. Le jeune Français peut déjà commencer à imiter les débuts de R9 au Santiago Bernabéu en marquant son premier but tant attendu à domicile. Un but d'autant plus symbolique que le Real Valladolid, adversaire du Real Madrid pour cette 2e journée, est la propriété de Ronaldo Nazario.
Celui que l'on considère comme un des meilleurs attaquants de l'histoire a débuté sur le banc du Real Madrid le 6 octobre 2002 face au Deportivo Alavés au Bernabéu, ce qui ne l'avait pas empêché de marquer un doublé ce jour-là pour sa grande première sous le maillot merengue à la maison. Il est même le recordman de rapidité puisqu'il n'avait eu besoin que d'une minute pour faire trembler les filets. Sans aucun doute, Mbappé aspire à des débuts de rêve dans un Bernabéu flambant neuf.